Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez mon vidéo et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, tips parental, comment occuper nos enfants lorsqu'ils sont malades. Bon, deux aspects, est-ce que vous devez travailler ou vous avez pris une journée de congé? Souvent, on arrive à prendre une journée de congé, mais il y a des parents parfois qui doivent travailler et qui vont travailler des appels importants où ils sont sur des meetings et leurs enfants sont à la maison. Depuis qu'on a cette opportunité de travailler de la maison, ça ouvre la possibilité à s'absenter du bureau plus facilement. Moi, ce que j'aime faire à la maison, même si mes enfants sont malades, c'est d'avoir quand même une structure similaire à l'école. Donc, bon, on s'entend que si votre enfant a la gastro puis il vomit à toutes les 30 minutes, c'est pas la même chose que il y a une toux, il y a un rhume, il y a de la fièvre. On y va vraiment avec le degré de fonctionnalité de votre enfant. Là, je parle dans la mesure où la grosse majeure partie des symptômes sont résorbés et qu'il y a plus d'énergie. Parce que quand ils sont malades, ils font pitié, ils sont amorphes, ça dort, ça mange très peu ou ça mange pas du tout. Donc, c'est vraiment là, au moment où ils commencent à retrouver un peu plus d'énergie et que la fièvre retombe, on peut être très surpris qu'ils aient beaucoup d'énergie et qu'ils soient avec nous à la maison. Donc, première période, on écoute des bonhommes. C'est toujours fun. On est malade, on a de la télé. Tu sais, des fois, mon fils, « Oh, je suis malade. » Ben là, si tu penses que tu vas rester à la maison parce que tu vas voir la télé, non, 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 non. Donc, c'est quand même important là qu'ils ne jouent pas sur ben, je suis malade, je vais rester à la maison, je vais pouvoir écouter la télé. Non, non, mais on écoute des bonhommes. Quand on est malade, là, moi, je m'en rappelle, quand j'étais petite, j'écoutais des bonhommes aussi. Donc, période télévision. Une fois qu'on a écouté assez de télévision, on tourne ça off. C'est important aussi d'aller s'oxygéner à l'extérieur. Ne serait-ce qu'une marche de 5 ou 10 minutes. Là, je parle pas d'aller faire l'épicerie ou aller magasiner dans le centre d'achat pour aller donner tous nos microbes et nos virus. De toute façon, notre enfant n'est pas en état nécessairement de se retrouver dans un lieu public. Là, je parle juste d'aller prendre de l'air frais. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps. Pas très longtemps, juste pour dire qu'on a bougé un peu. Ensuite, j'ai toujours la pause collation qui fait partie de ma routine. Je sors également du matériel sur la table. Là, je donne un exemple. Tantôt, je faisais d'autres capsules, j'enregistrais. J'avais sorti des cahiers à colorier, des papiers construction, des crayons, des ciseaux. Et mon fils s'occupait de lui-même pendant que je travaillais à faire mes capsules vidéo. D'autres choses qui peut aussi être une possibilité, des magazines. Les enfants adorent feuilleter des magazines. Ça a l'air de rien, là, mais là j'en ai un proche de moi. Je vois des magazines où est-ce qu'il y a des jouets. On est proche de Noël ou on est proche de sa fête. Qu'est-ce que t'aimerais? Montre-moi ce que t'aimerais. Fait que moi, j'offre des magazines. Je les conserve à l'année. Et ils peuvent feuilleter, encercler, découper, coller sur un papier, se faire une liste si ça leur tente. Ça les occupe parce que souvent, bon, ils sont seuls avec nous. S'ils sont enfants uniques, c'est peut-être plus facile parce qu'ils sont habitués à être seuls. S'ils ont de la fratrie, c'est un peu plus complexe de les maintenir occupés lorsque nous, en tant que parents, on est occupés. Par la suite, également, il va y avoir une période, on va faire le dîner, on va refaire une autre période de télévision, bien entendu, parce qu'on veut se reposer, on ne veut pas en mettre trop à la charge sur nos enfants. Mais j'aime aussi la période où les professeurs nous donnent accès à des programmes éducatifs en ligne. Donc, c'est une possibilité également si on a un deuxième ordinateur ou qu'on prête notre ordinateur à notre enfant, il peut également faire un peu de travail académique. Moi, j'en ai un qui était malade, il faisait de la trottinette, il était en super forme, donc il pourrait aller jouer au ballon à l'extérieur dans la cour pour qu'ensuite, le lendemain, ben, il retourne tout simplement à l'école. Donc, si tous ces outils et conseils vous ont été pratiques, craft, sur la table, télévision, faire une période de
collation, faire le dîner. La journée passe beaucoup plus vite, puis également, j'ai oublié de le mentionner, mais une période de lecture. On donne des livres, on se raconte des histoires, ça fait partie de la vie. Vous allez à la bibliothèque à l'école, ben on peut le faire aussi à la maison quand on est malade. Donc, et sinon, faire une belle sieste. Que ce soit une sieste du matin ou une sieste d'après-midi, c'est toujours aidant pour récupérer lorsque nos petits cocos ne filent pas bien. Donc, suivez-moi sur ma chaîne YouTube et on se revoit pour une prochaine capsule. Bonne journée!